prend principalement deux grands points. Le premier point, c'est la foi a besoin d'une voix. La foi a besoin d'une voix. Notre corps, nous utilisons la voix pour nous exprimer. Notre corps et notre âme ont besoin de la foi pour s'exprimer. Voilà pourquoi nous disons j'ai faim, j'ai froid, je me sens pas bien, j'ai envie de faire ceci. Ça, c'est notre corps et notre âme qui s'expriment à partir de notre voix. Mais il y a aussi notre esprit qui a besoin de notre voix c'est-à-dire pour faire sortir la foi qui est en nous. Nous sommes trinitaires. Un homme est trinitaire. Trinitaire, ça veut dire fait de trois entités. Nous sommes esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Et notre corps, avec notre âme, ont besoin de notre voix pour s'exprimer. Et notre esprit aussi a besoin de la foi pour sortir la foi qui est en nous. Par nos paroles, nous donnons corps à notre foi. C'est-à-dire, nos paroles donnent une forme à notre foi et permettent de libérer la foi. Nos paroles donnent une forme à notre foi qui est au fond de nous et nous permettent de libérer cette foi. La foi siège au fond de nous. Nous avons la foi au fond de nous. Il y a la foi à l'intérieur de nous. Mais sauf que cette foi, elle est morte. La foi à l'intérieur de nous est endormie. Et c'est à partir de notre voix, c'est-à-dire c'est en s'exprimant. Lorsque nous décidons de parler, je parle de ce que je crois, je dis ce que je crois, c'est à partir de là que notre foi prend une forme. Mais tant que nous ne parlons pas, la foi est au fond de nous, elle est morte, elle ne s'exprime pas. Et voilà pourquoi Dieu nous a donné une voix pour exprimer notre foi. Dieu a mis la voix au fond de nous pour que nous sortons notre foi et donner la forme à notre foi pour que ce que nous disons arrive. Voilà pourquoi Dieu nous donne une voix pour pouvoir s'exprimer. Tant que nous ne parlons pas, notre foi reste endormie. Et tant que nous ne parlons pas, il ne se passe absolument rien. Parce qu'on a la foi à l'intérieur de nous, mais cette foi a besoin que nous parlons pour que les choses commencent à se mettre en œuvre. Notre foi a besoin que nous l'exprimons à travers notre voix pour faire sortir cette foi dans le monde extérieur, afin que les choses commencent à se faire. Que dit la parole de Dieu à propos de parler de la foi? La parole de Dieu dit dans Romains 10, verset 8, je vais lire pour que nous allons un peu plus vite, dans Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, la parole de la foi, c'est la parole que nous prêchons. La parole est près de nous dans notre bouche. La parole est près de nous dans notre bouche. Comment la parole est près de nous dans notre bouche? Parce que Dieu nous a donné une bouche pour nous exprimer. Il a mis une voix en nous pour sortir ce qui est à l'intérieur. Si tu parles, tu n'as pas de voix, on n'entendra rien. On verra une bouche bouger, mais on ne sait pas ce que tu es en train de dire. Dieu a mis une voix au fond de nous et il nous a donné une voix avec une bouche pour que nous parlons, nous faisons sortir ce qui est au fond de nous. Et c'est cette voix que nous exprimons au travers de nos paroles. Amen, Seigneur. Ce que Dieu dit arrive. Amen. Ce que Dieu dit arrive. Amen. Les paroles de Dieu sont le résultat de ce que Dieu croit. Les paroles de Dieu sont le résultat de ce que Dieu croit. Dieu dit que la terre fut. C'est-à-dire que la terre soit et la terre fut. Parce que si Dieu ne croit pas quelque chose, Dieu ne dit rien. Tout ce qui est écrit dans notre Bible, c'est ce que Dieu croit. Dieu dit que la terre soit, la terre fut. Dieu est amour parce que Dieu parle amour. Dieu ne parle qu'amour. On ne sait pas si c'est écrit quelque part que non, Dieu tue les gens ou Dieu fait comment, Dieu fait mal aux gens. C'est écrit nulle part. Quand vous lisez dans la Bible, Dieu ne parle qu'amour dans la Bible. Dieu est amour. Il nous apprend à nous aimer. Il nous apprend à vivre en communauté. Il nous apprend à bien vivre avec nos frères. Il nous apprend à bien vivre avec nos sœurs. Mais bizarrement, lorsque nous allons évangéliser, tu te rapproches des gens, tu parles de Dieu, les gens fuient. Tu parles de Dieu, on te trouve bizarre. Tu parles de Dieu, il y en a qui ne veulent absolument rien savoir. Comme une fois, j'ai évangélisé avec les sœurs, j'ai une sœur qui va trouver une autre personne qui dit « Madame, bonjour, est-ce qu'on veut vous parler de Jésus ?» Cette femme a sauté, elle était prête à courir, elle a dit « Non, 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 on ne veut pas donc parler de ça, non merci, non merci. » C'est comme si le nom de Dieu, ça tue, c'est comme si le nom de Dieu fait quelque
Non. Dieu est amour parce que Dieu parle amour. Dieu est puissance parce que Dieu parle de la puissance. Dieu c'est le Père parce que Dieu nous parle en tant que fils. Dieu c'est notre Père. Dieu nous parle en tant que fils. Quel est donc le genre de foi de Dieu? Quel est donc le genre de foi de Dieu? Comment Dieu croit? La chose se passe principalement en 3 étapes. Nous allons voir comment Dieu croit. Premièrement, Dieu croit dans son cœur parce qu'il est ce qu'il croit. Dieu croit dans son cœur parce qu'il est ce qu'il croit. C'est que tu vois ma soeur, nous sommes ce que nous croyons. Si tu crois que tu es faible, tu seras faible. Si tu crois que tu es fort, tu seras fort. Oh, dans le nom de Jésus, je crois que je suis fort comme un buffle. Et que 10 tombent à ma gauche, 1000 à ma droite, je serai toujours debout. Parce que celui qui vit au fond de moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est que nous sommes le résultat de ce que nous croyons. Amen. Dieu est fort, il croit, il sait qu'il est fort. Voilà pourquoi notre Dieu est tout puissant. Amen. Dieu croit dans son cœur parce qu'il est ce qu'il croit. Et deuxièmement, Dieu parle parce qu'il croit, parce qu'il est et parce qu'il veut créer. Amen. Premièrement, Dieu croit dans son cœur parce qu'il est ce qu'il croit. Deuxièmement, Dieu parle parce qu'il croit, parce qu'il est et parce qu'il veut créer. Là, on ajoute quelque chose de nouveau. Dieu parle parce qu'il croit, parce qu'il est, parce qu'il veut créer. C'est que tu vois, la parole précède de la création. Il y a d'abord parole, ensuite il y a création. La Bible dit au commencement était la parole. Rien n'existait. Au départ, ce n'était que la parole. C'est quand tu parles, quand tu parles, les choses arrivent. Mais si tu ne crois pas, tu ne peux pas parler. C'est d'abord à partir de la foi. Il y a la foi en toi, c'est là où tu parles. Et si tu parles, tu commences à déclencher le processus de création. Mais tant qu'il n'y a pas parole, il n'y a pas création. Tant qu'il n'y a pas foi, il n'y a pas parole. Donc il y a d'abord la foi. La foi te fait parler et ensuite quand tu parles, tu commences à créer les choses. Amen. Gloire à Dieu Dieu. parle parce qu'il croit. Il faut d'abord croire, ensuite tu parles. Et si tu parles, tu commences à créer les choses. Et troisièmement, lorsque Dieu parle, il confirme ce qu'il est et il déclenche son processus de création. Dieu parle parce qu'il croit. Si tu ne crois pas, ma soeur, tu ne parleras pas. Parler, ce n'est pas parler pour dire n'importe quoi. Parler, ce n'est pas parler pour faire le bruit. Mais parler, c'est pour déclencher le processus de création. Comment tu déclenches le processus de création? C'est quand il y a la foi en toi. Et quand tu as la foi en toi, tu parles. Tu dégages cette foi. Et quand cette foi sort dans le monde extérieur et commence à faire venir des choses inexistantes, le Seigneur dit que la terre soit, que la terre et la terre fut. Pourquoi? Parce que la parole est la matière première de la création. La création, c'est créer à partir de rien. Et quand tu crées à partir de rien, tu n'es plus un fabricant, mais tu deviens un créateur. Et notre Dieu n'est pas un fabricant. Notre Dieu, c'est un créateur. Pourquoi? Parce qu'il crée à partir de rien. La terre n'a pas été créée à partir de quelque chose. Le monde parle du Big Bang. Non, ça n'existe pas. Le monde parle d'une explosion. Ça n'existe pas. Ce qui a créé la terre n'a pas pu exister, sinon elle serait plus grande que la terre. La terre est sortie de la parole de Dieu. Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Amen. Amen. Comment Dieu parle? Comment Dieu parle? Dieu parle avec autorité. Dieu parle avec autorité. Vous êtes une maman, vous avez des enfants. Lorsqu'un enfant fait quelque chose de mal, vous ne dites pas, pourquoi tu as fait ça? Non, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as renversé l'eau? Pourquoi tu as cassé l'assiette? Pourquoi tu as fait mal à ta soeur? Quand vous haussez le ton, quand vous prenez l'autorité, c'est pour générer une action. C'est pour que l'enfant reconnaisse son tort. C'est pour que l'enfant reconnaisse son tort et qu'il sache qu'il a mal fait pour que prochainement qu'il ne reprenne pas. Et quand Dieu parle avec autorité. Que dit la Bible à partir de l'autorité de Dieu? Luc 4, verset 36. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Quand tu cries sur l'enfant, c'est pour qu'il obéisse. C'est pour qu'il comprenne qu'il a mal fait. C'est pour qu'il n'ose plus reprendre prochainement. Et Dieu, quand il parle, Dieu ne parle pas pour
parler, mais il parle avec autorité pour que les choses changent. Dieu parle avec autorité pour que les choses se remettent en ordre. Quand ça ne va pas, Dieu ne parle pas pour parler, mais Dieu, quand il parle, c'est pour générer une action. Et quand Dieu il vient, il parle dans ta vie change. Amen. Comment Dieu libère son croire? Comment Dieu libère son croire? Le croire, c'est le processus, le commencement de la foi. Comment Dieu libère son croire? Est-ce qu'il dit ou il l'ordonne? La Bible dit, en Psaume 33, verset 9, car il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. C'est que, tu vois Jésus, ma soeur, Jésus, quand tu regardes bien, quand tu lis les Écritures, Jésus, devant une situation, Jésus ne priait plus. Devant une situation, Jésus, quand il arrivait, il déclarait la chose arrivait. Pourquoi quand il déclare la chose arrivait? C'est parce qu'il parlait toujours. Oui. Jésus priait en tout temps. Jésus priait déjà. Il avait déjà prié. Il avait encore prié et l'Esprit était présent en lui. Devant une situation, Jésus ne priait plus, mais Jésus déclarait. Quand on montre à Jésus, voici ma fille qui est morte. Et dit, ne vous inquiétez pas, madame, votre fille dort. Réveille-toi, ma fille. La fille se lève. Jésus voit Lazare. Jésus voit Lazare. Les hommes pleurent, on dit que Lazare est mort. Lazare commençait à se décomposer. Jésus dit non, Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Réveille-toi, Lazare. Lazare se réveille. Amen. Mais Jésus n'avait plus prié. Jésus déclarait. Il dit les choses arrivent. Dès qu'il disait tout le temps, voilà pourquoi il avait des choses en lui. Jésus priait tout le temps, voilà pourquoi les choses étaient en lui. Et quand la situation arrive, il déclare. Quand la situation arrive, il déclare. C'est un petit témoignage vite fait. Je viens d'acheter ma voiture. Et je l'ai acheté cash. Je suis un enfant de Dieu. La Bible dit, vous n'emprunterez pas, vous prêterez aux nations. L'enfant de Dieu n'emprunte pas, l'enfant de Dieu il donne. Mais lui ne va pas chercher, mais lui donne. Je l'ai acheté cash. Il se trouve que quand je l'ai acheté cash, je n'avais plus grand chose sur mon compte. Et donc, je ne pouvais plus rien faire d'autres opérations. Je n'ai pas pu prendre l'assurance. J'ai dit, bon, le mois prochain, je vais payer l'assurance. J'irai retirer ma voiture au garage. Et hier, je suis en train de manger au travail au restaurant. Je reçois un message. Le garagiste me dit, monsieur, il faut que vous venez chercher la voiture parce que nous, on va voyager. Il faut que vous venez chercher la voiture. Et vu que la voiture ne peut pas sortir du garage sans assurance, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant? Le garagiste me dit, il faut que vous venez chercher la voiture parce que nous, on va voyager. Et quand la voiture ne peut pas sortir du garage sans assurance, j'ai dit, Seigneur, là, ce n'est plus de ma compétence. Là, ça ne dépend que de toi. Mais je dois aller chercher cette voiture. Tu connais le problème que j'ai actuellement? Oh, dans le nom de Jésus-Christ, ce problème est déjà résolu. J'irai chercher cette voiture comme toi-même tu as dit. Je n'avais plus besoin de faire la prière parce que la prière, je l'avais déjà faite. J'ai dit, Seigneur, ce problème est résolu. J'irai chercher cette voiture comme toi-même tu as dit. Le reste, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. J'ai fini au restaurant. Dès que j'ai fini de manger, je monte. J'arrive à mon bureau. Je savais que je ne pouvais pas faire cette opération parce que je n'avais pas d'argent. Mais j'ai déclaré la parole. Au bout de moins de 20 minutes, quand je monte dans mon bureau, je reçois un message de l'ambassade qui me dit, monsieur, venez chercher votre bourse. Là, je dis, Seigneur est bon. Cet argent, je l'ai attendu depuis longtemps, mais ça n'arrivait pas. Et il fallait que la situation arrive. Voilà pourquoi on dit, il faut que quelquefois on te provoque pour que tu déclenches la foi qui est en toi. C'est que quand tu restes trop tranquille, tu vois que les choses se passent tellement bien que tu commences à t'affaiblir. Mais quand tu es attaqué, tu fais sortir au fond de toi la parole de Dieu qui siège. Au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. C'est que la parole qui est en vous, c'est Dieu en personne qui vit en vous. Voilà pourquoi quand une situation arrive, vous parlez, la situation arrive. Amen. Ça, je ne m'y attendais pas. Mais il fallait que je déclare, je dis, Seigneur, tu as résolu cette affaire. J'irai chercher cette voiture comme ils m'ont demandé. Et quand je monte dans mon bureau, je reçois tout de suite le message. Monsieur, venez chercher cette bourse. Et là, le problème est résolu. Alors là, quand c'est maintenant moi qui appelle le garage. Donc aujourd'hui, c'est moi qui appelle le garage. Je dis, bon, je viens maintenant prendre la voiture et moi, c'est eux qui ne sont plus disponibles. Ils me disent, non, monsieur, est-ce que vous pouvez venir samedi? Vous voyez, c'est qu'avec Dieu, le temps n'est jamais perdu. Les derniers, ils seront les premiers. Ceux qui vont vite, ils croient qu'ils sont arrivés. Non, c'est que toi, tu es derrière. Lentement, sûrement, mais avec Christ le Seigneur, rien n'est jamais perdu. Ceux qui sont derniers seront les premiers et nous serons jamais derniers. Amen.
Nous serons les premiers. Parce que Christ vit en nous. Parce que Christ vit en nous. Le Seigneur vit en nous. Alors Dieu dit, les choses arrivent. Et quand il déclare, les choses arrivent. Voilà pourquoi vous devez déclarer la parole dans votre vie. Voilà pourquoi vous devez déclarer la parole dans votre vie. Dieu parle d'une façon positive. Dieu parle toujours de ce qu'il veut avoir. Dieu ne parle pas de ce qu'il ne veut pas avoir. Dieu déclare toujours ce qu'il veut avoir. Et Dieu ne déclare pas ce qu'il ne veut pas avoir. C'est que le Seigneur dit que la terre soit la terre vue parce qu'il voulait voir la terre. Amen. Dieu déclare toujours ce qu'il veut avoir. Et il ne déclare pas ce qu'il ne veut pas avoir. C'est que nous les hommes, nous parlons plus de ce que nous ne voulons pas avoir que de ce que nous voulons avoir. Tiens, j'ai mal à la tête. Quel homme voudrait avoir mal à la tête? Quel homme voudrait être malade? Quel homme voulait être pauvre? Quel homme voudrait manquer de tout? Mais nous sommes tout le temps en train de parler de ce que nous ne voulons pas avoir. Oh, je me sens pas bien. Oh, je sens que je vais tomber malade. Oh, j'ai mal à la tête. Est-ce que de toi-même tu peux vouloir être mal à la tête? Tu peux vouloir avoir mal à la tête? Est-ce que de toi-même tu peux vouloir t'arrêter quelque part? Est-ce que de toi-même tu peux accepter de tomber malade? Mais nous parlons tout le temps maladie. Dieu ne parle pas de ce qu'il ne veut pas avoir. Dieu parle de ce qu'il veut avoir. Alors ce que tu ne veux pas avoir, ne l'invoque pas dans ta vie parce que tu vas l'appeler. N'oublie jamais que tes paroles sont le déclencheur de la foi. Chaque chose que tu invoques en toi, tu déclenches la parole. Alors si tu parles positivement, les choses positives vont arriver dans ta vie. Mais si tu parles négativement, les choses négatives vont arriver dans ta vie. Dieu parle de ce qu'il veut toujours avoir. Mais Dieu ne parle pas de ce qu'il ne veut pas avoir. Ce qu'il ne veut pas avoir, il ne parle pas parce que ça ne me concerne pas. Je ne parle pas maladie parce que moi je ne veux pas être malade. Je suis positif, oh dans le nom de Jésus, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. La maladie ne fait pas partie de mon corps parce que moi, je suis le temple du Christ. Christ habite dans mon corps ne peut pas tomber malade parce que le Christ ne peut pas habiter dans un corps qui est dégradé. Nous devons être en forme parce que nous sommes le temple du Christ. Amen. Dieu appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Dieu, c'est un créateur. Le créateur est différent du fabricant. Celui qui fabrique à partir de quelque chose. Tu prends une matière première, tu fabriques, tu obtiens une autre. Mais celui qui crée, fabrique à partir de rien. Et Dieu, c'est un créateur. Dieu n'est pas un fabricant. Dieu, c'est un créateur. Dieu ne se contredit pas. Notre Dieu ne se contredit pas. Dieu ne dit pas ceci est rouge. Après il vient non. Ceci veut être bleu. Non. Ça c'est propre aux hommes. L'homme est tout le temps en train de se contredire. Aujourd'hui je veux avoir ça. Non. Je préfère que ça soit ça. Non. Finalement j'ai changé d'avis. Non. Je veux avoir ça. Comme ça ne marchera pas dans notre vie. Nous devons être fixés. Nous devons être fermes. Nous devons être déterminés dans ce que nous voulons. Voilà pourquoi quand tu te fixes un objectif, sois-en sûr que ce que tu dis va arriver. Amen. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Il ne dit pas, bon, ceci est bleu, après non c'est vert. Dieu n'a pas dit l'homme reste, non, l'homme devient la femme et la femme devient l'homme. Non, Dieu dit l'homme, tu es l'homme, la femme est femme. C'est que vois-tu les hommes d'aujourd'hui commencent à croire que les femmes sont des hommes et les hommes sont des femmes. On veut maintenant intervertir de l'ordre. Ça c'est le désordre. Ça c'est le désordre. Ça c'est des choses qui ne sont pas bien. L'homme veut faire le contraire de la parole de Dieu. Voilà pourquoi notre monde, au lieu d'aller debout, il commence à se pencher. On appelle maintenant la femme homme et l'homme devient femme. Dans certains foyers, la femme remplit maintenant le rôle de l'homme et l'homme remplit le rôle de la femme. Non, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il met chaque chose à sa place. L'homme, tu es l'homme, la femme reste femme. Les enfants, obéissez à vos parents pour que vous ayez une vie prolongée. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu ne mélange pas les choses. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dans quel but Dieu utilise ses paroles? Dieu ne parle pas pour parler. Dieu utilise ses paroles pour dégager sa puissance. Notre Dieu utilise ses paroles pour dégager sa puissance. Dans le croire, il y a un processus déclencheur de puissance. C'est que quand tu crois, il y a de la puissance. Voilà pourquoi Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, la chose arrive. Mais si tu ne crois pas, il ne se passera absolument rien. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a le croire positif et il y a le croire négatif. Tu peux croire positivement et tu peux croire négativement. On me dira, non mais comment on fait pour croire négativement? C'est simple. Croire positivement, c'est simple quand tu crois que non. Dans le nom de Jésus, je suis guéri. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans le nom de Jésus, j'ai été guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Je suis fort comme un buffle. Comme 1000 dans
gauche, 1000 tombent à ma droite, moi je ne meurs pas, je reste debout. Parce que Christ qui est en moi, c'est l'espérance de vie. Ça, c'est croire positif. Comment on croit négativement? C'est la peur. Quand on a peur, on croit, mais négativement. Parce que la peur, c'est la foi négative. Quand tu as peur, c'est parce que tu es convaincu qu'il va se passer quelque chose de mal. Quand tu as peur, c'est parce que tu es convaincu qu'il va se passer quelque chose de mal. Or, la foi se définit comme étant la ferme conviction des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu as peur, tu es convaincu qu'il va se passer quelque chose de mal et la chose va arriver. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Parce que le fait de trembler, tu fais venir cette chose. Si tu sais qu'il n'y a rien, tu ne peux pas trembler. C'est ça, croire négativement. Avoir peur, s'inquiéter, douter, résister, se pervertir, s'opposer. Ça, c'est la foi négative. Et Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. C'est que si tu as peur, ce que tu résistes va t'arriver. Mais si tu crois que toi, tu es protégé et que Christ est mort à la croix pour que toi, tu sois sauvé, rien ne peut t'arriver. Absolument rien ne peut t'arriver. Tout est possible à celui qui croit. Alors, il faut croire. Non pas seulement pour croire, mais il faut croire positivement. Il faut croire positivement. Jésus n'est pas venu ici pour faire le tourisme. Jésus est venu ici pour sauver l'homme. Le sang qui a coulé t'a libéré, ma soeur. Le sang qui a coulé m'a libéré. Christ, c'est le Dieu. Le Dieu s'est sacrifié. Il s'est donné, Père éternel. Il s'est donné en sacrifice. Ce n'est pas pour que toi et moi nous souffrons encore. Jésus ne s'est pas donné en sacrifice. Ce n'est pas pour que toi et moi nous manquons encore. Jésus ne s'est pas donné en sacrifice pour que toi et moi nous soyons encore pauvres. Non, un chrétien ne peut pas être pauvre. Un chrétien ne peut pas manquer quelque chose. Parce que le Christ, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Dieu, il s'est sacrifié pour que nous soyons sauvés. Dieu, il s'est rabaissé pour que nous sur terre nous soyons élevés. Mais comment faire pour obtenir cette grâce? Comment faire pour obtenir ce qui nous a été donné au terme de l'alliance nouée par le sang de Jésus? C'est que nous devons croire en Jésus. La Bible dit, si tu crois de ta bouche et tu confesses que Dieu l'a ressuscité parmi les hommes, tu es sauvé. Amen. Nous devons croire. Nous devons croire. Si tu crois que Jésus-Christ est sauveur, tout est possible. Tout est possible. Il nous suffit seulement de croire. Il nous suffit seulement de croire. Dieu utilise ces paroles pour dégager sa puissance. Dieu utilise ces paroles pour faire sa volonté. Quand il dit, oh, que le jour, que la lumière se sépare des ténèbres, et qu'on appelle la lumière jour, et qu'on appelle les ténèbres nuit, parce que la volonté de Dieu est que le jour se sépare de la nuit. Dieu dit non, faisons l'homme à notre image, comme à notre ressemblance. C'est parce que Dieu veut que l'homme vive à son image. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ en tant qu'homme. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ homme. C'est que Jésus-Christ c'est Dieu en personne. Mais il est descendu ici-bas. Parce que s'il était venu invisiblement, nous l'aurions trouvé mystique. Parce que nous les hommes, nous sommes tout petits. Et si Dieu descend avec toute sa puissance ici, nous ne pourrons pas résister. Voilà pourquoi il s'est rabaissé. Voilà pourquoi Dieu s'est fait petit. Voilà pourquoi Dieu s'est fait minuscule. Il est descendu en tant qu'homme parmi nous. Voilà pourquoi il précise qu'il y a un seul Dieu entre les hommes et Dieu et un seul médiateur, Jésus-Christ homme. Il s'est fait homme pour qu'il réussisse à vivre parmi nous. S'il était venu avec toute sa puissance, on n'allait pas vivre avec lui. Jésus-Christ, c'est Dieu en personne, mais qui s'est fait homme pour qu'il cohabite avec nous. S'il était venu avec toute sa puissance, ça ne pourrait pas marcher. Et Dieu utilise sa parole pour faire sa volonté. C'est qu'il est venu ici. Il nous laisse sa parole par amour. Dieu est bon. Les choses que nous lisons se sont passées depuis des siècles, depuis des milliers d'années. Mais il nous a laissé la parole qui fonctionne encore. Parce que sa volonté est que nous faisons ce qu'il nous a demandé de faire. Voilà pourquoi Dieu parle. Dieu parle pour faire sa volonté. Dieu parle pour déclencher l'action du Saint-Esprit. Tu vois ma soeur, quand nous parlons, c'est comme si nous donnons des briques à Dieu pour qu'il construise une maison. Et comment nous parlons? Nous parlons dans nos prières. Nous parlons dans nos prières. Quand tu parles, chaque fois que tu pries, c'est comme si tu donnes à Dieu les briques. Papa, construis-moi une maison. Papa, construis ma prospérité. Seigneur, construis mon avenir.
Seigneur, construis mon succès. Seigneur, construis mon héritage. Et chaque fois que tu pries, Dieu est en train de bâtir ta maison. Dieu est en train de bâtir ton héritage. Tous les jours, tu proclames la parole de Dieu. Ma soeur, ne sois pas surprise si un jour ta vie s'élève. Ma soeur, ne sois pas surprise si un jour tout s'arrange. Ma soeur, ne sois pas surprise si un jour tu achètes ta propre maison. Ma soeur, ne sois pas surprise si un jour tu deviens indépendante à tout le monde. Parce que Dieu est en train de construire. Il écoute tes paroles, il construit ta maison. Il écoute tes paroles, il construit ta prospérité. Il écoute tes paroles, il construit ton bonheur. Il écoute ton parole, il construit ton futur. Ne sois pas surpris si un jour tout se passe bien. Les hommes vont te pointer du doigt. Mais qu'est-ce qui se passe avec elle? Nous ne la connaissons pas comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, parce que ton Dieu est grand. C'est que ton Dieu a tout fait pour toi. C'est que ton Dieu a tout accompli que personne ne peut casser. Parce qu'on dit si Dieu casse, personne ne peut recoller. Et si Dieu colle, personne ne peut casser. Si Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et si ton Dieu ouvre ta vie, personne ne peut te fermer. Personne ne peut te fermer. Personne ne peut te fermer. Confions-nous à Dieu. Nous verrons sa miséricorde dans notre vie. Tout est possible à celui qui croit. Dieu utilise ses paroles pour faire venir des choses qui n'existent pas à l'existence. Voilà pourquoi il a déclaré au début. Dieu n'a fait que déclarer. Notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Notre Dieu, c'est un Dieu créateur. C'est qu'à partir de rien que tu as, Dieu peut développer beaucoup de choses dans ta vie. À partir du peu que tu as, Dieu peut faire naître beaucoup de choses. À partir du peu que tu as, Dieu peut faire beaucoup de choses. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Il a fait la terre. La terre était informe et vide. Il a rempli la terre d'hommes. Il a rempli la terre d'hommes. Il a fait les cieux. Les cieux étaient vides. Il n'y avait que la lumière. Mais il a rempli les cieux d'oiseaux. Il a rempli les cieux d'oiseaux. Le Seigneur a fait les fonds marins. Dans la mer, il n'y avait rien. Et il n'y avait que l'eau et des vagues. Mais il a rempli la mer de poissons. Et il a rempli la mer des monstres marins. Et il a rempli la mer de toute espèce de poissons. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Ce que tu as aujourd'hui, ma soeur, Dieu peut multiplier. Ce que tu as aujourd'hui, ma soeur, Dieu peut multiplier. Ça devient plus, plus, plus. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ta capacité. Ne dis pas que non, je n'arrive pas à faire. Non, ce n'est pas toi. Toi, prie seulement parce que tes briques arrivent au Seigneur. C'est lui qui construit. C'est pas toi. C'est lui qui construit. La Bible dit que les enfants de Dieu, quand ils dorment, le papa est en train de leur donner ce que les autres se battent à chercher. C'est que toi, le soir, tu plies tes genoux pour prier. C'est lui qui court derrière les métros. Il croit qu'il fait pour s'en venir. Non, c'est que toi qui es à la maison, toi qui pries, tu envoies plus de briques que lui. Toi qui pries, tu envoies plus de briques que lui. Voilà pourquoi ne t'inquiète pas de 1 heure passée dans la présence du Seigneur. Ne t'inquiète pas de 2 heures passées dans la présence du Seigneur. Ne t'inquiète pas de 30 minutes passées dans la présence du Seigneur. Parce qu'en 30 minutes, tu peux construire ce qu'un homme a construit en 10 ans. Parce qu'en 30 minutes avec Dieu, tu peux construire ce qu'un homme a construit en 20 ans. En 30 minutes avec Dieu, tu peux construire ce qu'un homme a construit en 50 ans. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Dieu utilise ces paroles pour soutenir ce qui existe déjà. C'est que si tu as une bénédiction, prie le Seigneur, maintiens ma vie, papa. Donne-moi la force. Tu m'as donné les enfants. Aide-moi à les élever. Tu m'as donné une famille, Seigneur, protège ma famille. Dieu utilise également ces paroles pour protéger ce qui existe déjà, pour soutenir ce qui existe déjà. Voilà pourquoi il faut déclarer, oh, dans le nom de Jésus, ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a la protection. Dans la volonté de Dieu, il y a la guérison. Dans la volonté de Dieu, il y a la provision. La parole dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On dit confesse positivement. Il faut toujours parler positivement parce que la parole de Dieu va maintenir ce que tu as. Elle ne va pas seulement maintenir, mais va maintenir et multiplier. Le peu que tu as, ma sœur, sera multiplié. Surtout n'aie pas peur. Le monde va te faire croire non, tu mens. Le monde va te faire croire non, tu perds ton temps. Moi j'ai expérimenté, je dis que Dieu est grand. Et j'ai encore foi qu'il fera plus. Parce que moi qui parle ici, il y a quelques années, tu ne pouvais pas me reconnaître. Moi qui suis devant toi, ma sœur, je parle. Il y a quelques années, tu ne pouvais pas savoir que c'est moi. Pourquoi? Parce que j'ai cru. Le Seigneur est en train de me lever. Et quiconque se donne au Seigneur ne sera jamais déçu. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils d'un homme. Dieu n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Il veille à sa parole pour l'accomplir. Il veille à sa
Dieu parle pour soutenir ce qui existe déjà. Oh l'Éternel, notre Père, je bénis ton Seigneur parce que tu es bon, Seigneur. Papa, tu es Dieu en qui nous avons mis toute notre confiance, Papa. Merci, Seigneur. Nous voulons que tu maintiennes cette atmosphère de paix. Nous voulons que tu maintiennes cette atmosphère d'amour. Oh, merci, consolateur, toi qui nous as été envoyé par le Père. Le Père a accompli l'œuvre. Il a rempli la terre de sa puissance. Toi, aujourd'hui, tu vis parmi nous, Saint-Esprit. Fais ton travail. Fais ton travail. Nous sommes ton temple. Tu vis, tu sièges, tu résides au fond de nous, Papa. Oh, dans le nom puissant de Jésus, dispose-nous toujours du temps, Papa, pour écouter la parole. Toi-même, Seigneur, toi-même, Papa, tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donnerai la paix. Seigneur, nous reconnaissons nos faiblesses, Papa. Nous reconnaissons nos faiblesses. Aujourd'hui, nous venons au pied de ta croix, Papa, soumettre toutes nos faiblesses. Prends soin de nous, Seigneur, et veille sur tes enfants. Nous avons foi. Nous avons foi, Papa, que la parole déclarée est accomplie. Nous avons foi, Seigneur, que toi seul désormais, tu gères notre temps pour écouter ta parole. Nous avons foi, Papa, qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne serons plus les mêmes, parce que toi seul prends soin de nous. Toi, tu es le créateur du ciel et de la terre. Rien, Papa, sur cette terre ne peut être au-delà de ta parole. Et toi, tu es la parole, tu vis en nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toute personne qui a écouté cette parole soit dans l'abondance, soit dans la grâce, soit dans la protection et vive au cœur de la volonté du Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen.